J'ai dit au nom de Jésus. L'Éternel dit, formant l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Un souffle de vie. Dit-il un souffle de vie. Donc, tu as un premier souffle. Celui qui avait le premier souffle, c'est lui qui a dit à quand l'homme a commis un péché, et ça a ramené la deuxième alliance. Il a fallu qu'il y ait un deuxième souffle. Adam était dans le premier souffle. Le péché s'était produit. Il fallait qu'il y ait un deuxième souffle. C'est ça qu'on voit dans Jean 20, verset 22. Amen. En réalité, en l'homme, c'est Genèse 2, verset 7. On va lire dans Genèse 2, verset 7. En Igala. Cette poussière, c'est cette chair. Remarquez cette chair. Quelle que soit la manière tu vas la laver, et bien te laver, quelques secondes après, quand tu te grattes, tu verras encore la poussière qui revient encore. Maintenant, le diable, il est venu ramener l'homme afin que ces poussières deviennent comme des idoles. Quand tu te prosternes pour ton corps, tu fais le désir de ta chair. Or, cela est planifié afin d'essuyer ton esprit. C'est pour ça, avant que la poussière retourne à la terre, comme tu es esprit, l'esprit retournera auprès de Dieu. Ton esprit va retourner ayant des taches, ou ça va retourner étant pur. Maintenant, ce qui lave toutes ces taches, ainsi que ces péchés, c'est sa parole, et c'est ça qui est ton savon. Maintenant, son sang, c'est ça qui est l'huile, ta pommade. Amen. Mais bien suivi. Quelle est la tâche qui est en toi maintenant? Maintenant, le diable, tellement qu'il est rusé, il sait bien qu'il ne pourra pas avoir la main sur l'esprit. Il s'est dit bien que l'esprit c'est lui-même Dieu. Je ne pourrais pas avoir la même mise. Je vais chercher par où m'introduire afin de voir la même mise. Comme il a une partie qui nous appartient, comme lui-même il a imposé de ne pas aimer le monde, la poussière de la terre, c'est sur la terre, ça nous appartient.
On va s'introduire par là afin de pouvoir avoir la main mise sur l'esprit en s'introduisant par le corps. Il est difficile à l'homme d'abandonner complètement les péchés. C'est tout un esprit qui lie l'homme. Aujourd'hui tu succombes et le lendemain tu reviens et tu es en train de combattre. En combattant, donc ton mal c'est relevant. Il suffit que la mort te surprenne. Et la mort te surprendra dans la position où tu étais tombé. Directement, tu vas avoir le sceau des 166. Et tu vas aller en prison. Les péchés qui t'ont succombé, si c'était l'infidélité, si c'est la colère, la calomnie, les vols, la convoitise, c'est ça qui serait ta punition jour après jour là-bas dans les lieux de tourment. Et à chaque instant, jusqu'au jour où tu vas au feu. Si tu succombes dans l'impudicité, tu vas faire l'impudicité sans arrêt, sans repos. Amen. Va maintenant observer en toi-même. Pour faire l'alliance afin de délivrer son peuple. On dit là qu'il a soufflé. On va lire le deuxième souffle. De l'alliance de Jésus. Nous ne sommes pas enfants d'Abraham. Israël dans la chair qu'on voit là, c'est ça la descendance d'Abraham. Jésus lui-même, il est israélite. Et nous, par la grâce, par l'esprit, c'est là qu'on est appelé Israël en esprit. Notre Père en esprit, c'est Jésus. Amen. On est des enfants, des descendants de Jésus. Nous n'allons pas croire à Abraham. On ne va pas croire au Père. On n'a pas de loi non plus. Nous, on est basé sur la loi de Jésus qui est la parole. Amen. Maintenant, Jésus, il est vraiment Dieu. Amen. Afin de commencer avec les hommes, quand il s'était revêtu de corps, il devait refaire se remettre ce souffle-là. Quand il était encore esprit, qui avait soufflé à Adam, qu'il ne l'avait même pas vu. Il a ramené encore. Comme il était revenu à son état d'esprit, il est apparu encore à ses disciples. C'est ça qu'on voit dans Jean 20, verset 21 à 22. C'est ça qu'on voit. Jean 20, verset 21 à 23. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. A soufflé, deuxième souffle. Il a soufflé une fois de plus le second souffle. Vous l'avez dit premier souffle. Là-bas c'était le premier souffle dans Genèse. Auprès d'Adam. Il souffla dans ses narines et souffle et l'homme devait un être vivant. Afin que son esprit agisse à nous, l'esprit de Jésus, il devait nous souffler une seconde fois. Parce qu'on est des morts. Nul n'est juste. Depuis le temps de Noé, depuis le temps d'Adam, nul n'était juste. L'homme est sorti avec des choses. Il a les biens, ses qualités. Il y a une partie des qualités. Il a ses défauts ou ses failles. Or, celui qui concerne, il est dans le seul côté, il est le bon Dieu. Il doit être conforme dans une seule position. Rien que le bien. Les mal ne peuvent pas se retrouver en toi. Il suffit qu'il y ait un mal en toi. Jésus n'est plus en toi. Lui n'habite que près de ceux qui sont bons. Ceux qui n'ont pas de tâches, pas de péché. Ceux qu'il a sauvés par son sang. Observe-toi. Es-tu déjà devenu enfant de Dieu? Ou tu es un peuple de Dieu? Amen. Amen. Je vais rentrer maintenant dans mon sujet. Maintenant, la porte du diable, ce sont les membres de nos corps. On va retourner dans le livre de Genèse.
On va retrouver d'abord dans Jean 20, 21, 23. Après, on va retourner dans Exode. Et d'entrer dans notre sujet. Et si vous avez amonisi bango maboko na ye pe mopanzi na ye bayekoli basepeli emoni bango nkolo Yesu alobi na bango lisusu ete kimia ezala na bino pela moko tata atindi ngai ngai pe nazali kotinda bino. Or le père en question c'était lui-même. On y va. Qui t'a demandé? Esili ye koloba boye apemeli bango pe alobi bozwa molimo mosala. Voilà. Il souffla. Ils ont eu à ressusciter. Il a pris maintenant son esprit à lui, l'introduisant sur eux. Le deuxième esprit. La parce qu'il avait le premier souffle, l'homme est devenu esprit. Cet esprit a marché dans le monde jusqu'à la naissance des pieds. C'était le péché. C'est parce qu'il avait hérité des déchets, des biens et des mal. Quand tu crois en lui, toi tu as ramené un deuxième pour ne rester que dans les biens. Tu peux succomber dans un péché. Quelques temps après, tu retournes pour pouvoir ôter cela. Tu vas les enlever par quoi? Par le sang de Jésus. C'est là qu'il y a la grâce. Ici, comme dans la colère, à 12h juste, à 12h01 seconde, tu implores le sang de Jésus. Pardonne-moi par rapport à l'homme qui m'a scandalisé. Pardonne-moi également. Parmi les membres de mon corps, si c'est les yeux, si la bouche, lave-moi par ton sang. Là, vous marchez en communion avec lui. Là, tu n'es que le sang. Il suffit qu'un démon s'approche de toi. Il ne te verra plus, mais il verra que le sang. Le sang de Jésus. Il suffit que les péchés, il suffit qu'il y ait un péché, le Saint-Esprit s'attriste et s'éloigne. Amen. Amen. Qui est Seigneur? Je vais maintenant parler de l'alliance. L'alliance dont je vais parler, l'alliance c'est la parole. Amen. Amen. Exode. Exode 19, verset 5 à 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je souhaite bien la Zolinga 1 Samuel 15. Josué ou papa Benjamin, l'un de vous va prendre 1 Samuel 15. Je vais aller rapidement maintenant. Il va prendre aussi le même. En mettant les mains pour ne pas perdre. Attention, fais attention, voilà bien. Fais attention. Quel est ma colonne? Amen. Amen. Ok. Exode 19, verset 5 à 10, je lis au nom de Jésus. Amen. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Il a dit cette parole qu'il va rapporter aux enfants d'Israël. C'est lui qui croira à cette parole. C'est celui-là qui fera l'alliance avec lui. Là, c'est du temps de père. Amen. Amen. Tous les descendants de Jacob qui étaient partis en Égypte s'étant multipliés là-bas afin de marcher avec lui. Il a ôté l'alliance qu'ils avaient avec Pharaon. Il dit cette parole qu'ils écoutent ma voix et qui gardent ce que je leur dis. Il suffit qu'ils gardent cela. Le monde et la terre est à moi. Je ferai l'alliance avec eux à ce moment-là. Moïse les avait ramené ces messages. Ici, il était toujours le Père sans que Jésus ne vienne encore. Ici, le nom de Jésus n'existant pas encore.
mpe bokobatela kondimana na ngai mbele bokozala bato na ngai mpenza kati na bato nyonso po ete mokili mobimba ezali na ngai mpe bokozala bokonzi na banganga mpe libota na buli yango maloba makopesa yo na bana na Israeli. Va leur dire cela Moïse et qu'ils obéissent à ses paroles. Celui qui va obéir à ses paroles, celui-là marcherait avec moi. Dieu, son alliance est dans sa parole. Les choses que je suis en train de dire, vous devez savoir comment soutenir cette alliance. Quand tu crois à ce que je dis ici et que tu le gardes, directement tu fais ton alliance entre toi et Jésus. Est-ce que ce que moi je dis ici, toi quand tu sors dehors, tu gardes cela ou tu les oublies juste ici? Il suffit de les oublier ici. Tu n'es pas avec Jésus, tu es avec le diable. Et tu connais la mort. Ils vont dire qu'ils priaient certes, mais prier, jeûner, ce n'est pas ça qui va te faire entrer le royaume des cieux. L'obéissance de la parole de Dieu, c'est qui te fait entrer le royaume des cieux. Il va leur dire et qu'ils obéissent à cela. Moïse est descendu pour leur communiquer. Écoute maintenant les réponses. Là, ils ont commencé l'alliance avec le Père. Moïse vient appeler les anciens du peuple. Il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse n'a pas ramené une. Il n'a pas ramené des pierres non plus. Il n'a pas ramené une voix. Il n'a rien ramené d'autre. Moïse a transmis ces paroles que l'Éternel lui avait confiées. Il était dans l'air détresse. Il criait à l'Éternel. Il a envoyé la parole. Lui, si on le voit aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu, là tu vois de l'huile et on donne de l'eau, ça c'est les églises du diable. C'est celui qui a la tête, c'est un serviteur du diable. Pour pas quand tu vois cette huile, la douleur disparaît, tu vas te dire, c'est Dieu qui m'a sauvé. Non, c'est le diable qui t'a sauvé. Parce que toute huile, c'est du sang. C'est le sang humain. Et c'est ça qui se transforme en huile. Le fond de teint que vous mettiez, et c'est les poudres comme le mot le dit, il y en a qui sont bien. En pourcentage, il y en a plus de pourcentage élevé de ceux qui sont détruits par les diables. Les poudres, c'est le sang. C'est les poudres de l'œuf noyé. Et c'est ces peaux-là enlevées dans l'homme, c'est ça qui va te transformer pour faire de la magie. Les bics magiques, les porte-monnaies magiques. Il y a des professeurs qui voient à l'université, à l'école, très intelligents, il a un stylo magique. Les architectes, ils ont des stylos magiques. Maintenant, la magie est apparue par la peau enlevée dans l'homme qui est mort. Ils ont fait la magie blanche, la magie rouge et la magie jaune. Parmi ces trois magies, chacune des magies a ses œuvres. Monde Panamium. Il y a 5 mondes. Les mondes de Polion, ce sont eux qui inventent, qui créent. Ce sont ceux-là qui sont dans le monde astral. Dans le monde astral, c'est toutes les eaux, mers, rivières, lacs qui sont dans le monde. Tous ces eaux-là, il y a des cellules de prison du diable. Monde Polion, et c'est ça qui crée les voitures, les avions. Ils reçoivent cela de là-bas. Et ils inventent là-bas et ils les mettent ici sur la terre. Les vêtements qui sont dans le monde, ils en créent en grande quantité plus que ce qui est dans le monde. Quand l'homme va là-bas, il va prendre l'air modèle, il va faire l'alliance, il va revenir dans ce monde. Gianni Versace, Yosi Abamoto, ils ont fait l'alliance, ils ramènent ça ici, ils commencent à coudre. Il suffit que toi tu les portes, il y a ton cachet. Qu'est-ce qu'il est en train de planifier? Rien
rien que pour ramener les choses. On dit que celui-là nous appartient. À tous ceux qui croiront à la parole, en obéissant à cela, Jésus va ramener son sceau. Son sceau, c'est où? Dans Apocalypse 22, le verset 16. C'est dans Apocalypse 22, le verset 16. 5, 4 à 5, 16, 4 à 16. Et son nom sera sur le front. Son nom sera sur ton front quand tu croiras en lui. Sur ton visage. Bakokoma elongi na ye kombo na ye. Bakokoma elongi na ye kombo na ye kozala na bilongi na bango. Eloko moko elakami mabe ekozala lisusu te. Il n'y aura pas d'anathème. Toute huile, c'est le diable. Tous les biens, c'est Dieu. N'es-tu pas mélangé? La colère, c'est toi. Tu viens en aide. La calomnie, c'est toi. Tu pries. La haine, c'est toi. Mais tu pries. Je vais prier Dieu de mon côté. Mais tu n'as pas la paix avec les autres. Ce n'est pas Dieu qui l'écoute. La Bible dit que chercher la paix avec plus. Toi, tu n'as pas la paix. Mais où vas-tu chercher Dieu? Le diable se moque de toi. Amen. Amen. On y va. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Les serviteurs les serviront et verront sa face. Et son nom sera sur le front. Voilà. Ils les serviront, dit-il. Comme tu es assis là, et tu es en train de les servir. Ton argent, ton corps, tes enfants, ta maison et tes vêtements sont-ils en train de servir Dieu? Il dit ses serviteurs les serviront, dit-il. Dans la colère, le mensonge, l'impudicité, la haine, tu es en train de servir le diable. Quand tu es dans la joie, dans la paix, dans la bonté, dans la joie, le miséricordieux, tu es en train de servir Dieu. Ne sois pas mélangé. Tu es miséricordieux, mais de l'autre côté, tu calomnies. Là, tu es mélangé. Là, tu es du côté du monde paramium. Le monde paramium, c'est le monde du vent. Le diable est sur le vent. C'est là les démons sont remplis cet espace. Ceux qui reçoivent tes paroles, ceux qui observent tes pensées, et afin de les lier. Quand on ouvre la fenêtre, non, il y a les vents. Oh, c'est les démons qui se sont introduits. Les vents de Jésus étaient là. Les diables agissent fortement aussi dans les vents. Comme Dieu souffla un souffle de vie, lui aussi fait pareil. Amen. On est bien suivi. L'air que tu vois dehors, les vents, ce sont des démons aussi. Ce sont des choses que j'en parlerai quand il y aura les séminaires. Qui est-ce que tu es en train de servir aujourd'hui? C'est verset de Apocalypse 22, verset 4, 3 à 4. Eloko moko elakani mabe ekozala lisusu te, kiti na bokozi na Nzambe mpe na mwana na mpate ekozala kati na yango, mpe baongo na ye bakosalela ye. Bakokoma elongi na ye kombo na ye ekozala na bilongi na bango, butu ekozala lisusu te. Bakozala mpe na bosenga na kongenga na mwinda te, soko na moi te, po ete ekolo Nzambe akongengela bango, mpe bakozala bakonzi libela na ye. C'est là qu'on appelle, celui qu'on appelle l'époux. Ces époux, il va il n'y aura rien de Dieu qui rentrera là-bas. Vous les servirez. Il va mettre son sceau sur nos fronts. Les sceaux, c'est dans le livre d'Apocalypse 7. On va lire Apocalypse 7. Verset 1 à 2. Apocalypse 7, verset 1 à 2. Après cela, j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre.
Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il criait d'une voix forte aux 4 anges qu'il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Il dit ne faites pas de mal. Parce qu'on n'a pas encore fini de faire les choses qui c'est à ce moment qu'on est en train de mettre les choses pour ceux qui servent Dieu. Venir ici, c'est pas ça servir Dieu. Servir Dieu, c'est sa parole. Comme il a dit à Moïse, va leur dire ces paroles. Et ces paroles-là sont en train de te faire tourner. Et ces paroles qui te conduisent, c'est ça qui est Jésus. Ici, ce n'est pas le cas. Il suffit que tu t'énerves. Les mensonges, quand à l'occasion, tu mens. Quand il faut calomnier, tu calomnies. Ça, ce n'est pas Jésus. Là, tu es animé par le diable. C'est des démons vata qui t'entourent. Comment ça t'observe? Tu portes des pantalons, des mèches. Tu mets des maquilles. Tu sais, Marie Lagoni, c'est des eaux. Amen. Ces bâtiments étaient préparés afin qu'on apprenne toutes ces choses. Là-bas, d'ailleurs, tu n'attendras pas toutes ces choses. Ni même à la télé. Et c'est dans un milieu que vous allez vous retrouver. Et le Saint-Esprit descendra afin de vous enseigner toutes ces choses. Auprès de celui qui va préparer comme un père devant vous. Qui est-ce qui est en train de servir? Il dit servir l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain et votre eau. Il n'y aura pas de femmes stériles. Il n'y aura pas d'avortement. J'éloignerai la maladie du milieu d'eux. Ils chasseront les esprits impurs devant eux. Il leur ajoutera des choses. Ceux qui les servent. Qui les servent. La parole que tu attends en obéissant, c'est là. Et tu es en train de mettre cela en pratique dans ton lieu de travail, dans tes pensées, dans ton cœur. Et tu es en train de penser à marcher. Ou toi tu viens sur le fleuve de la coupe pour observer les autres. Tenir compte de ce qui se passe chez les gens. Certes, les petits détails, c'est le combat de la chair contre l'esprit. C'est comme ce genre de combat, l'église, ça finira jamais. L'église, c'est quoi? Ce n'est pas ces bâtiments, c'est ton corps. Ça finira jamais entre toi et le diable. C'est le combat d'Amalek. Le combat d'Amalek ne prendra jamais fin. Parce que la partie de la chair, la partie de la corps, du corps, parce qu'il y a une partie du monde qui s'est posée dans le corps. En sortant ici, nous ne marchons pas sur la terre. Maintenant, cette terre-là, c'est ça qui est à nous. Ce combat ne finira point. Amen. Amen. C'est pour cela que tu marchais très bien. Il suffit de rien. Sache que tu vas t'y. Mais quand tu vois quelqu'un t'attaquer, sache que ton combat s'est apprécié. Il suffit que tu te laisses emporter par la colère, ils vont te répondre. Et tu vas mettre en pratique cela. Ils vont mettre l'air sur toi. On va aller dans Romains. Apocalypse 7. Va directement à 2. Namoni pe mwanze mosusu koneto auta na ebimelo na ntango azalaki na elembo na Nzambe na bomoi pe agangaki na mongongo makasi na banze yango minei baoyo bazwi nguya na kobebisa mokili na mai pe alobi ete bebisa mokili na mai na nzete te kino ekosila bino kotia bilembo na bilongi na baombo na Nzambe na biso. C'est là qu'ils sont en train de faire marquer les sauts pour ceux qui servent. Quel est le saut qui est en toi? Ceux qui ont ces sauts-là, ceux qui ont reçu les sauts de Dieu, qui sont encore dans le monde, le combat y est toujours. Apocalypse toujours. Apocalypse 13 cette fois-ci. J'ai lu au nom de Jésus. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. La dernière solution, la dernière chose qui cherche ôter le sceau de Dieu qui est en toi. Afin de marquer leur sceau en toi aussi.
La marque de Dieu qui est sur toi, quand tu n'as rien du diable en toi, comme Jésus a dit, les princes de ce monde viennent, mais moi je n'ai rien de lui. Vous qui croyez à moi, n'ayez rien de lui non plus. C'est pour cela que Jésus l'a vaincu. Afin que tu arrives à vaincre le diable et qu'il ne te touche pas, peut-être rien de mal qui lui appartient à toi. Les diables arrivent à nous gagner pourquoi ses œuvres à lui sont en nous. Les œuvres du diable sont en toi et moi. Comment vas-tu faire la guerre contre lui? Parce que tu es son prisonnier. Tu as déjà vu un prisonnier en train de se battre? Tu peux combattre contre le diable pour le vaincre. Il suffit d'avoir les œuvres de Jésus. L'amour, la joie, la paix, la douceur, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur, l'amour, la paix envers les autres, la miséricorde, tu pardonnes. Tu n'as rien contre qui que ce soit. Il n'y a rien de méchant en toi non plus. Là, à ce moment, le diable ne pourra pas t'approcher. Là, c'est les anges qui te protègent. Il y a les feux qui t'entourent. L'épée s'élève devant toi. Les sangs va crier. Il suffit que les démons s'approchent. Il va changer de route pour aller de l'autre côté. Il va rester toujours dehors, derrière toi au-dessus. Il suffit d'une petite erreur. Il va se réveiller. Il va enlever les... Il suffit de commettre un péché. Le démon ne va pas... Ce sceau-là va s'éloigner de toi, va être effacé. Tu dois veiller juste contre les péchés, c'est ça notre combat. Il suffit que tu succombes un péché à ce moment. Lève-toi pour ne pas dormir avec cela. Il dit, si vous mettez en colère les péchés, point, ne donnez pas accès au diable. Observe ta vie bien-aimée. On est venu certes à la prière, ton argent, tes biens. Servent-ils Dieu? Ou c'est le monde qui servent? Tous ceux qui servent Dieu, ton argent, c'est amassé de l'autre côté. Tu vas les retrouver dans ta maison. Il suffit que ton argent, qui ne sert que le monde. Dans le monde, ça apporte le corps ainsi que les choses du monde. Et ça serait fini pour toi. Tu les reverras plus. Lui, il va les récupérer. Il va les donner à ceux qui lui sont siens. Et toi, tu vas être lié en prison. Notre combat contre Dieu par rapport à l'argent, il t'enfonce dans la disette. Il sait que quand tu es dans la disette, il ne pourra pas prier, il sera mal à l'aise. Il n'a rien du tout, il ne va pas prier. Ici en Europe, et rien ne va de l'argent. Il n'aura pas la vie de la prière. C'est par là que le diable a afin de retirer ta richesse quand il ne sert pas Dieu. Le travail commence à avoir du mal. Quand il y a des violences de contrôle, il y a de l'argent, tu n'arrives pas à le contrôler, ça part vite. Tu vas te forcer à travailler. Quand tu vas plus prier, tu n'auras pas plus de temps pour prier et ni pour écouter la parole de Dieu. Parce que tu cherches à avoir de l'argent. Comment les enfants, là c'est le diable qui se pointe. Personne ne peut servir des maîtres à la fois. Si tu aimeras un, haïra l'autre. Contentez-vous de ce que vous avez. Parce que les serez point abandonnés, point liés. Mais travail de Dieu avec tes bouts. Un travail qui, quand tu vas revenir te fatiguer, tu n'auras pas le temps de lire la Bible, ni même de prier. Tu vas prier juste 5 minutes, même pas 5 minutes, et tu vas t'étaler pour dormir. Parce qu'à 4 et 5 heures, tu vas te lever. Et cela est devenu toute une vie. Dans le peu de temps que tu vis, le dimanche de la prière, tu te dis que je te sers Dieu. Or, en toi, il y a le problème, les soucis de l'argent, les soucis des choses, de plusieurs choses. Jésus t'est déjà éloigné de toi. Et tu vas rester avec ces cachets. Si le combat t'arrive, les choses, les gens contre nous. Ça, c'est le diable qui te combat et te voit que tu n'as rien de lui. Il cherche à te trouver. Si on entend parler de toi, de combat, qu'est-ce que je vois? Le diable, il voit que tu n'as rien en lui, en toi.
Quand tu t'es revêtu de corps, tu vas t'affaiblir. Je suis fatigué des injures, des calomnies, rien que moi. Ce n'est pas ton nom. On est en train de te combattre. Comme il dit dans Jean 15, si vous haïront, parce qu'ils m'ont haï ainsi. Ils ne te diront rien de votre Seigneur Jésus. Tu veux être glorifié par les gens viendront contre vous. Il a dit ceci, il a fait telle chose, le combat. Là, ils sont en train de te distraire, afin de ôter les sceaux de Dieu qui est en toi, afin de ramener les sceaux. On a deux sceaux. Je suis vers la fin de mon message. Parce qu'on était en prière. Quel est le sceau qui est marqué sur toi? Le sceau de Dieu rentrera chez toi. Comme je dis dans Jean 15, verset 3, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Parce que la parole de Dieu demeure en vous. Demandez ce qui vous sera accordé. Quand tu es pur, directement Dieu te pur. Qu'est-ce qui te rend pur? Pour devenir intègre, c'est la parole de Dieu. Et quand tu le fais, je ne calomnierai pas. Même si on me ramène des injures, je ne peux pas tenir compte de cela. Même si on parle contre moi de fausseté, moi je suis innocent. Il parle contre moi, sache-le. On ne cherche à cueillir que les mangues mûres. Si on parle rien que sur toi, et que tout contre toi, c'est le signe de la marque de Dieu. Il veut te renverser pour te ramener dans le monde. Quand c'est comme ça, force-toi, persévère dans la bonne voie. Ne te fatigue pas quand tu entends parler. Ça, c'est les voix de Belzéboul, des démons. Bartimée. Comment ils étaient en train de tuer Bartimée? Fils de David. Tais-toi, il te coupe pas. Fils de David. Jésus s'est arrêté. Il a dit, laisse-le venir. Que veux-tu? Je veux voir. Si tu vois le combat dans la chair, dans la maladie, dans des problèmes d'argent, tu touches l'argent facilement, arriver à un moment donné, cela te complique. Tout ce qui a réussi, ça n'a pas plus de l'avant. Sache ceux qui sont déjà là. On a deux sous. Dans la famille, on parle de toi. Sache-le. Ils sont sur le point de marquer leur sceau. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Là, c'est dans le monde. Toute nation, tout peuple, toute langue. Il doit être marqué par son sceau. 666. Tous les habitants de la terre l'adoreront. C'est dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie et de l'agneau qui a été immolé. Toutes les nations se prosterneront devant lui. Alléluia. Amen. Jésus dit, tu ne te prosterneras pas contre d'autres dieux. Quand tu es mis en colère et que tu mens et que tu commets l'impudicité, tu te prosternes. C'est pour ça qu'il a dit à Jésus. C'est pour ça qu'il a entendu Jésus, il a dit, si tu te jettes, Dieu va le seul but du diable est de chercher à ce que tu te prosternes devant lui par rapport à un défaut, un péché quelconque. Juste pour marquer son sceau, tu te prosternes. Il dit toute nation, on va les lier là. Tout cela, si nous servirons, tous se prosterneront devant nous. Les pantalons pour les femmes te prosternent. Les mèches te prosternent. Les boucles d'oreilles te prosternent devant lui. La calomnie te prosterne devant lui. Les dettes te prosternent devant lui. La haine te prosterne devant lui. C'est un combat si intense dans ce monde. Et que rien du diable ne puisse toucher ce corps. C'est pour ça dans Matthieu il est écrit, purifie ton intérieur d'abord afin que ton extérieur devienne aussi net. Toi, observe-toi c'est quoi que tu prosternes. La parole qui a été envoyée pour Israël, quand cela est venu, Moïse les a annoncé. Ils ont cru à cela.
Il a dit, comme vous avez crié à ma parole, venant de l'Égypte, vous devez rester 3 jours. Vous devez laver vos vêtements. Et ils ignoraient c'était quoi le vêtement en question. Exode 19, verset 10. J'ai lu au nom de Exode 19, verset 7. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Moïse vint appeler les anciens du peuple. Il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel les lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit à Moïse, rapportant les paroles du peuple à l'Éternel. On va faire tout ce que Moïse a dit, tout ce que l'Éternel a dit. Il dit, va lui dire. On accepte. C'est par là que la foi, l'alliance a commencé. C'est là que ça a commencé. Et après la loi, comme vous avez accepté, vous ne toucherez pas ces verres, vous ne touchez pas cette assiette, ne faites pas ceci, cela, c'est la loi. C'est l'alliance qui a précédé. Mais Jésus s'est revêtu de corps. Il n'a pas ramené la loi. Il a ramené juste l'alliance. Amen. Amen. On dit Jésus. Crois-tu en Jésus? Il s'est revêtu de corps. Son nom est la parole de Dieu. Crois-tu à la parole de Dieu? On est vers la fin de notre message. Quel est le cachet dont tu es en train de lutter et qui est sur toi? Parce qu'ils sont en train de marquer des sceaux. Il y a les sceaux du diable et les sceaux des enfants de Dieu. Quel est le sceau qui est en toi? Il dit le monde se prosternera devant lui. Bongo Mose akomaki mpe abiangaki mikolo na bato mpe atiaki liboso na bango maloba oyo nyonso malakaki Yawe ye. Bato nyonso bazongisaki elongo ete tokosala yango nyonso elobi Yawe. Mose mpe azongiselaki maloba na bato epai na Yawe. Yawe alobelaki Mose ete tala nakoya epai na yo kati na lipata mwindo ete boyoka wana ekoloba ngai mpe tebondima yo libela lokola. Comme il ne me voit pas, je ferai des grands miracles par toi. Je vais te parler et qui craignent devant toi. Il y a des choses impassées qui servent Dieu convenablement. Quand il prie pour vous, au temps de Jésus peut te monter par des visions. Parce que les visions, on les prépare pas. Si tu fais des choses en cachette, il va les démontrer qu'il fait tel pratique. Si tu lui es sien, il va te démontrer des gens qui sont serviteurs. Pourquoi il montre ces gens? Pour qu'ils aient confiance. Pour dire que celui-là, c'est vraiment un serviteur de Dieu. C'est pour cela qu'il vous ramène cela dans vos visions quand vous êtes endormis. Depuis que tu ne me verras jamais venir dans tes visions tendues. Tu ne me verras pas dans l'impudicité. Tu me verras en train de combattre pour te ramener un message. J'ai vu papa, non, c'est pas moi. Lui, comme il est ici, c'est revêtu de mon corps. Vous te dites, voici cet homme, est comme il faut. Voici l'homme que j'ai établi devant toi. C'est qui témoigne auprès de vous. Quand tu vois la porte, ce n'est pas moi, c'est Jésus lui-même. Amen. Amen. 10. Exode 19, 10. Yawe alobelaki Mose mpe ete kenda epai na bato mpe bulisa bango lelo mpe lobi mpe kita kosukola bilamba na bango mpe baselingwa na mokolo na misato po ete na mokolo na misato Yawe akokita na likolo na ngomba na Sinai na miso na bato nyonso. Voilà. Je ne peux pas me faire manifester devant eux comme ça. Je vais parler avec toi parce que toi tu es seul devant moi.
Mais va dire à Israël. Pour parler face à face comme je parle avec toi. Tu te sanctifies pendant 3 jours. Vous voyez par où les gènes a commencé? Exode 19, verset 10 à 11, je lis au nom de Jésus. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple les limites tout alentour. Et qu'ils ne touchent pas cette montagne. Or, la montagne de Dieu, c'est la vie de prière. Là où on va à la rencontre de Dieu. Dieu est esprit. Quand tu es en gêne, tu vas rentrer en profondeur. Ton esprit doit vraiment sortir afin d'aller à sa rencontre parce qu'il est esprit. Il cherche de vrais adorateurs. Quand ton esprit sort, il te donnera les messages. Mais dans la chair, il ne pourra pas te transmettre, donner les messages. Amen. Qu'il soit prêt pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple, sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour, et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher les bords. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera, ou on le percera de flèches, animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils avanceront près de la montagne. La trompette, c'est le message. On a des trompettes. Mais voici maintenant la trompette du rassemblement. Et la trompette de la sortie. Voici maintenant on est sur la trompette du rassemblement. C'est ça que je suis en train de jouer. Rassemblons-nous, ne touchez pas à ce qui est plus de l'épouse. Maintenant la deuxième trompette qui va retentir. Et c'est là que l'église va monter. Israël n'avait que des trompettes. La trompette du rassemblement et de la sortie. Amen. Amen. Mais la trompette qui est en train de retentir parce qu'on est dans le désert. C'est la trompette du rassemblement afin de écouter les messages du Seigneur. Les messages reçus de Moïse sur la montagne de Sinaï. On est quand dans le désert, la trompette est en train de retentir afin de nous ressembler. C'est pour cela que je vous prête les mercredis, les vendredis et les dimanches. Ces choses, tu les écoutes aussi. Il nous reste qu'une seule trompette. D'un clin d'œil, l'église va monter. Ceux qui écoutaient la parole de Dieu qu'il avait, ce sont ceux-là qui montreront. Et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours. Ne vous approchez d'aucune femme. Il dit bien, soyez prêts dans 3 jours. Israël n'a pas compris cela. Et ils sont partis laver les vêtements sur l'eau. Ce n'est pas ces vêtements portés sur nous. Ils devaient plutôt laver leur esprit. Parce que cela fit souiller. Or, les vêtements n'étaient pas cachés sur leur corps, n'étant pas déchirés pendant 40 ans. Les vêtements n'étaient pas sales non plus. Ce qui était sale, c'était leur esprit qui était souillé. Donc, c'était prosterné devant la publicité, dans les colères, dans les mensonges. C'est ça qui était les vêtements. Pendant 3 jours, tu te sanctifies. Pendant ces 3 jours, c'est pour cela qu'on a eu à passer 14 jours. Pendant ces 14 jours, tu ne devais pas toucher la femme. Et vice-versa. Même si tu l'as déjà doté. Mais quand on s'accouple, il y a une puissance qui sort de nous. C'est pour cela Paul, il n'avait pas de femme, il avait une grande puissance. Parmi tous les apôtres. Ye alobelaki bato ete boselingwa na mokolo na misato bobelema na mwasi te. Na ntongo mokolo na misato okaki ezalaki mpe mokalikali
Amen. Israël, quand ils ont obéi à cela, ils avaient attendu sa voix à lui-même. Sur la montagne, ce qui est sorti là-bas, c'était que la parole. Maintenant, ces paroles en question, il est venu les remettre en garde pendant ces 3 jours. C'est là on descend l'Exode 20. Dans Exode 20, verset 1 en descendant, ce sont les paroles qu'il a ramassées. Ils étaient gardant silence en train de l'écouter sur la montagne des Sinaï. Parce que c'était son peuple. Il commençait à les mettre en... Alors Dieu prononçant toutes ces paroles en disant, il a commencé à leur parler, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Ils étaient tous là, les Moïse en gardant silence. Les paroles sortaient de la montagne de Sinaï et tous étaient assis. C'est là que l'ensemble a commencé. Afin qu'ils fassent des tabernacles. Ils ont gardé silence. Il a commencé à dire toutes ces choses. Ces choses, ce n'est pas Moïse qui disait cela. C'est là sorti de lui-même, de sa bouche à lui-même Dieu. Amen. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Vous avez entendu? Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de ceux qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te procéderas pas devant elles. Tu ne serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Quand il a donné ce message, le diable ainsi que ses démons étaient en train d'écouter. Le monde avait gardé silence. Même pas un oiseau, même les arbres, même les vents. Et les paroles sortaient comme une tonnerre. Alerte ça la parole. Amen. C'est si long. Si tu liras la Bible, 5. Tu ne te procéderas point devant elle et tu ne serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. C'est là que le sabbat a pris son origine. Maintenant, Israël, 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel te dit. Honore ton père et ta mère. Le premier père, c'est lui. Le père en esprit, c'était le père dans la chair. Il dit honore. Ne dis pas mal contre eux. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Ou contre ton prochain. C'est Dieu qui parle lui-même ici. Tu ne porteras point. Tu ne convoiteras point la maison de son prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Ici, c'était le père qui s'est revêtu. Quand il s'est revêtu d'un corps, Amen. Après s'être revêtu d'un corps, il est revenu avec la même loi. Il n'est pas venu pour ôter, il est venu juste pour rajouter. Il les a rétrécis. Amen. Amen. Alléluia. Tu ne te procéderas pas devant un Dieu jaloux. Là-bas, il leur avait parlé face à face. Israël, ils avaient commis toujours des péchés. Il a pris un corps et il a donné. C'est ce dont il a dit à Israël. Il est venu le dire aussi au peuple. Quand il prêchait, en faisant des miracles, il a fait apparaître des multipliés du pain. Comme il a parlé d'Israël alors, on l'a vu physiquement, on a cohabité avec lui, il est venu nous parler aussi. La loi qu'il a dit à Israël
On va voir dans Matthieu 22. Matthieu 22. Le verset 36. Matthieu 22, le verset 36. J'ai lu au nom de Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Parce qu'au commencement, il y avait plusieurs commandements, plusieurs lois. Tu ne tueras point. On lui posait la question. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Tu ne voleras pas, tu ne tueras point. Tout cela veut dire quoi? Amen. Jésus lui répond. Il ne veut pas aller trop loin comme il avait fait en Israël, du temps d'Israël. Écoute sa réponse. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Là-bas, il avait dit, je suis un Dieu jaloux. J'ai rentré, il punirait la méchanceté jusqu'aux enfants, jusqu'à la 4e génération. Je descendrai sur ma miséricorde pour ceux qui me craindront. Là, il était encore père. Quand il s'est fait fils, il a pris les mêmes paroles qu'il a dit à Israël. Israël dans la chair. Là, il leur avait communiqué cela, Israël dans la chair. Maintenant, nous qui sommes ici, Israël en esprit, les mêmes paroles, il a ramené auprès de nous. Molakisi. Mobeko nini eleki monene kati na mibeko nyonso. Okolinga Nkolo Nzambe na yo na motema na yo mobimba. Mpe na molimo na yo mobimba. Mpe na makanisi na yo mobimba. Oyo ezali mobeko moleki monene mpe oyo na liboso. Mosusu na mibale ezali kolinga mozali na yo lokola yo moko. Mibeko nyonso mpe masakoli ekateli na mibeko oyo mibale. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Il est résumé en deux. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Tu es la parole. Amen. Amen. Et le second, là-bas dans l'Exode 20, il a commencé à 12 jusqu'à 14. Exode 20 de 12 à 14. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Maintenant, toutes ces paroles, c'est ça qu'il a ramené dans Matthieu 22, 36. 37. On va prendre maintenant Matthieu 22, 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est lui le premier. Et deuxièmement, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain. Quand j'aime mon semblable, je ne vais pas le calomnier, je ne vais pas le haïr, je ne vais pas convoiter, je ne vais pas convoiter sa femme, je ne vais pas voler son bien, je ne vais pas l'insulter, je ne vais pas le haïr. Voici les deux commandements. Maintenant, parmi ces deux commandements, la première loi, c'est la parole, afin que tu purifies et aimer ton semblable. Deuxièmement, tu aimer ton semblable comme toi-même, tu t'aimes toi-même. Parmi ces deux commandements, parce qu'on n'a plus le temps, Amen. Il suffit d'obéir juste à ces deux commandements. Aimer Dieu, aimer ton semblable, ne pas le calomnier, et tu lui viens en aide, sans l'injurier. Tu as son amour. Maintenant, à ce moment, son sceau sera marqué sur ton front. Parce que tu as accompli toutes ces paroles. On a dit aimer. Et toi tu aimes. On t'a interdit de haïr. Et tu n'aimes pas. La parole dit donne. Et toi tu donnes. Tu l'as obéi. Amen. Quand cela va s'accomplir auprès de toi, les choses seront marquées. Quand j'aime mon semblable, le péché vient par comment? Quand on vient me parler par rapport à ses bien-aimés, il t'a dit telle chose. Il y a ici, il y a du bouton, mais voici, ton corps va chauffer, son cœur va chauffer. Quand il va commencer à parler à mal contre son semblable,
les péchés s'introduisent. Alléluia. Vous voyez maintenant le plan du diable. Quand il dit que Dieu lui pardonne. Amen. Et si quand il réagit, que Dieu lui pardonne, tu as vaincu ce combat. Il va ramener encore une autre lutte. Tu dis là, laisse-moi. Quand on te dit, on t'a dit, tout ce qui te ramène ici, c'est un sorcier. C'est l'esprit de la sorcellerie, la dimension. Après de terminer la colère, afin de haïr ses semblables. Et tu seras taché. Or aujourd'hui, on marche dans la foi parmi ces 2 commandements. Maintenant, observe ton cœur. As-tu la paix avec un de tes semblables? Regarde ton cœur. Tu as oublié la parole de Dieu de ne pas porter des pantalons ni des mèches. Commence à t'observer. Parce que c'est là que je m'arrête. C'est 2 lois. Et c'est s'est retrouvé parmi les 2 rois. J'en parlerai. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu aimeras ton semblable. Amen. Il y avait un qui n'a pas aimé Dieu. Amen. C'est un rebelle devant Dieu. Il n'a pas obéi à la parole de Dieu. C'était l'autre Saoul, le roi Saoul. Quand il a dit de frapper des morts, toutes choses, au lieu de marcher avec cette parole, il n'a pas marché avec cela. Il a fait selon les désirs de son cœur. Le diable l'a influencé de parler à Gad. Quand il a obéi à la parole du diable, et Saoul fut prisonnier. Qui a dit préparé Saoul pour être roi. Il s'est rebellé contre moi, je n'aurais pas d'abord établi Saoul. Il n'a pas obéi à ma parole. Parce que son alliance habite dans la parole. Je t'appelle dans Exode, il appelle dans Genèse, 1 Samuel 15, verset 1. 1 Samuel 15, je lis au nom de Jésus. Amen. C'est moi. Samuel dit à Saoul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour prendre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce qui sort de la bouche de Samuel, c'était la parole. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Cette parole était ramenée au roi Saoul venant de Samuel. Des recommandations. Va maintenant, frappe Amalek, aidez-vous par interdit tout ce qui lui appartient. Va frapper Amalek. Tu n'épargneras point. Tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons. Ce qui sort là, c'est la parole. Dieu envoya Samuel. Quand tu dis là, abandonne la colère, frappe les morts, la haine, l'orgueil, les injures. Saoul a bien entendu. Dit-on dans 1 Samuel 15:8. Il est parti combattre. Le diable a suivi derrière. Tu ne vois pas que c'est ton semblable roi? Pourquoi veux-tu lui frapper des morts? Qu'est-ce qu'il a fait du mal? Quand il a épargné Agag, il s'est rebellé contre Dieu. 8. Il prit vivant le roi Agag. 7. Saoul bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de... Il a commencé à frapper des morts. Au lieu de continuer sur cette ligne, à 8. Il prit vivant Agag, le roi d'Amalek. Directement, les péchés s'est introduit, s'est séparé de Dieu. Et le diable s'est imposé directement dans Saoul. Les péchés. Et c'est là que moi je dis toi. Si tu n'es pas prudent, vous demandez pardon. Et directement tu seras mis en prison. Quand il a ôté épargné, quand il a épargné un gaz, directement ils ont crié de joie. Parce qu'Israël frappait les morts. On a réussi. Mettez-lui les cachets de Dieu. On lui a marqué les sceaux. Ici à 106. Il est maintenant ligué du côté du diable. Dites-on la 9. 9. Mais Saoul et le peuple épargnèrent Agag et le meilleur brebis. Le meilleur bœuf, le meilleur bœuf de la seconde. Il est parti épargner encore les bœufs.
Or, dans 1 Samuel 15:3, on dit frappe des morts. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Quand il a épargné, écoute en 10. 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit: je me répands d'avoir établi Saoul pour roi. Dieu l'a observé, car il s'est détourné de moi. Il n'observe point mes paroles. Saoul il s'est détourné de l'alliance de Dieu. Là-bas, d'ailleurs, quand tu vas y aller, quand tu vas te retourner, on dit tu aimeras ton semblable. Tu commences à les calomnier, tu commences à mentir sur le fait directement te séparer de Jésus. Le Saint-Esprit va s'attester. Et cela se fait rapidement. Et directement, le diable s'introduit. Et tu deviens ténèbres d'un coup. Tu te prosternes devant le diable. Parce que tu lui as obéi. Il a obéi au diable ici. Cela a attristé Dieu. Il ne pouvait plus adresser la parole. C'est pour ça qu'il est retourné à Samuel, parce que Samuel était son messager. Quelle unité dans 1 Samuel 15 dit: l'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit: je me répands d'avoir établi Saoul pour roi, car il se détourne de moi, il n'observe point mes paroles. Alléluia. Amen. Samuel fut irrité et cria à l'Éternel toute la nuit. La parole, c'est ça qui est l'alliance. Tu ne haïras pas ton frère. Tu aimeras ton semblable comme toi-même. C'est la parole de Dieu qui les recommande. Qui est-ce que tu es maintenant dans ton cœur? Il y a l'amour par acception. Ton cœur. Tu es qui? Malgré que vous parlez, tu salues les gens, mais dans ton cœur, malgré qu'on peut faire semblant de parler, mais du fond de toi, Dieu t'observe. La Bible a dit bien, tu aimeras ton semblable. Comme il a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de ton cœur. Comme il a dit, frappe les morts, c'est ça. Au lieu d'obéir à Dieu, frapper les morts. Et deuxièmement, il n'a pas obéi à Dieu. Et Dieu s'est éloigné de lui. Pareillement à ton image, toi et moi aujourd'hui. Il dit qu'il est avant ta vie passée, l'impudicité, la colère. Au lieu de frapper les morts, la colère, toi, tu frappes quelque chose, mais tu as épargné l'impudicité parce que tu prends gain à ton impudicité. Un peu, il suffit de dire, tu prends un peu du vin de l'alcool. Au lieu de frapper tout le monde, tu as épargné certains. Il y a des péchés que tu as frappé le monde. Il y a un péché qui t'est resté comme un péché chéri. Depuis que tu as cru en Dieu, c'est Dieu lui habite-t-elle en toi. Tu aimeras l'Éternel de ton cœur, de tout ton âme, de tes pensées. Mais tiens en pratique ces paroles. Et tu aimeras ton semblable comme toi-même. Source de vie, regardez, vous êtes que vous êtes. Ces deux paroles se retrouvent en qui? On est venu certes à la prière. On n'est pas venu se présenter devant le diable. On est venu écouter Dieu. La parole nous revient à toi. L'alliance de Dieu, c'est sa parole. Et cela devait habiter dans nos cœurs. Tu aimeras dire ainsi de ton semblable. Maintenant, observe-toi maintenant. La prière est finie. Dans ta famille. Parmi tes amis. Parmi tes amis. Parmi tes amis. Dans ton collègue. Dans l'église où tu pries. Tes frères, sœurs dans ta famille, parmi tes familles, tes amis, ta belle famille, là où tu t'es marié, du côté de ta belle famille, qui d'entre eux que tu es. Du coup, tu ne fais plus partie de l'alliance. Et tu ne fais pas l'alliance avec. Ce n'est pas de la rigolade, mais observe-toi. Je ne parle pas forcément ici à l'église. Je parle dans nos vies de couple, nos belles familles, nos frères, sœurs, les cousins, les nièces, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines,
Parmi les enfants de ton mari qu'il a mis en dehors, qui est-ce que tu es? Ou la femme qui a pris ses enfants, toi tu dis qu'aujourd'hui c'est animal. Comme tu le vois, la voix, tu es ses enfants, mais tu implores Jésus. Jésus te voit, tu es animal de Saoul. Saoul n'a pas eu il a épargné Agag et les bœufs gras. Comme il a épargné ces deux choses, Dieu s'est éloigné de lui. Il n'y avait plus la royauté. Maintenant toi, as-tu le cachet de Jésus? Toi, es-tu en train de servir Dieu? Si tu sers Dieu, tu dois pardonner tout le monde, aimer tout le monde, aimer Dieu, obéir à mettre en pratique la parole de Dieu. La diffusion des offrandes pareilles. C'est pour cela qu'on a mis ces enveloppes. Parce que plusieurs ont volé, qui devaient faire la réparation. Cherche à réparer avec ton disque le vol. Prends cette enveloppe afin d'arranger vis-à-vis de ton Dieu. Oui, tu vas vivre à dire pardonne-moi, j'ai volé. J'ai fait maintenant un peu, je ne vais plus voler même le peu, je vais désolé. C'est pour ça que j'avais mis ces enveloppes pour réparer devant ton Dieu. Pour réparer devant ton offrande et ta dîme. Les actions de grâce que tu donnes, c'est lui qui le veut, il veut. C'est la parole de Dieu qui me recommande. Il y en a d'autres qui ont déjà eu cela. Amen. Mais nous ne sommes pas en Israël. Nous, on est dans Matthieu 22, 36. Nous sommes en Israël. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est la parole qu'il a recommandée. Aimez ton semblable. Ne le haïssez pas, ne le calomniez pas. Donnez-lui et son amour. Réjouis-toi de sa présence. Pardonne-le et aimez-le. Jésus soit le Dieu. Maintenant, regarde toutes ces deux choses. Fais-tu cela en totalité? Moi, jamais. Et c'est fini. Il suffit de marcher avec ces deux commandements. La nouvelle alliance, du temps de Moïse et le temps de Jésus. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et tu fais la totalité. C'est ça qu'on appelle l'alliance. Et des dénailles. C'est la femme pauvre qui avait donné offrande. Ils ont donné des superflus, mais celle-là, il a donné de tout son cœur. Observe-toi. C'est des choses. Aime-tu aussi. Tu ne calomnies pas. Tu ne médites pas en mal non plus. La parole de Dieu recommande d'abandonner les pantalons, les bijoux et les mèches. C'est la parole qui dit. As-tu ôté cela? Tu as rejeté cela. Tu continues à le faire en cachette. Ne crois pas d'alcool, mais dans les fêtes, mais toi tu la parole dit, ne sois pas en compagnie des gens d'alcool, ni des études. Ne marchez pas avec des alcooliques, mais toi, c'est la parole qui dit, es-tu en train d'obéir à cela? Marche-tu avec cette compagnie où tu es déjà séparé? Es-tu en train de boire ou tu es séparé? Es-tu en train d'acheter pour eux? Rien que ces deux choses, il suffit de les arranger, les péchés vont s'éloigner de toi. Ça, la repentance, c'est parmi ces deux choses. Prépare-toi comme tu prépares toi. Pardonne-moi, Seigneur, parce que j'ai été telle personne. Et cela suit l'homme. On a des cachets, les cachets dans les mains et les seaux dans les pieds. Je vous ai montré ces deux seaux. Les seaux du diable. C'est ça qu'on voit dans Apocalypse 13, Apocalypse 13, 18. Apocalypse 13, verset 18, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. C'est ici la sagesse. 8 à 10. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'ont pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre des vies de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. 18. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes et
Son nombre est 666. Voilà, ma père, c'est qu'on cachait 600. Maman, 18. On a bien énuméré son cachet. Il suffit qu'il arrive à te faire. Moi d'abord, c'est de Jésus 13, 8. C'est 13, 7. Nguya pesami na ye ko bundetuma na bapetu pe koleka bango. Voilà, bapetu ana sikolo. Bango dans l'Apocalypse 22 verset 3 à 4. C'est ce qu'on voit après ce 22 3 à 4. C'est qu'ils sont purifiés. Apocalypse 22 3 à 4. Il y aura pluie dans la terre. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Voilà. Cachez quoi Jésus encore. Voici la marque de Jésus. Ce sont ceux-là qui seront reçus dans le Nouveau Jérusalem. Maintenant, ceux des 666 du diable est déjà sur les gens. C'est caché là. C'est retour dans nos maisons. Les téléphones. Toutes choses. Toutes choses, il y a www. C'est les 666 qui est là. Sur les appareils, les télévisions. N'a pas échappé à ça. Tu es dans le monde. Vous ne pouvez pas échapper à cela. Cherche à voir le vrai Jésus. Quand, après avoir acheté cela, et que les sangs puissent laver cela. Et que tout ce que Jésus sera lavé. As-tu le vrai Jésus? La question. Parce que cela est déjà dans les appareils, les télés, les vêtements. Même l'eau pour boire. www.com. Pourquoi ils ne mettent pas .com www? La multiplication. C'est la multiplication du 23e chiffre de la. 6, 3V1. Les 3V. 6. Les V, c'est le 23e lettre de l'alphabet. Et les points, c'est les signes de la multiplication. Quand tu multiplies 2 par 3, ça fait 6. Tous ces noms écrits www. Par les ruses, ils ont mis les 2. Mais en esprit, c'est 6 et 6. Donc 2 multiplié par 3. Quand tu es mis en colère, le 6 là va monter sur ton front. Et quand tu manges, le même 6 va monter sur toi. Quand tu meurs, les démons transporteurs vont te ramener en prison. Maintenant, observe encore. Depuis que tu as fait as-tu déjà frappé de mort tout ce qui est du diable dans la chair? As-tu arrangé aimer ton semblable comme toi-même? Aimer ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme, de ta pensée? Apocalypse 13. 7. Nguya epesami na ye kobundetuma na bapetu pe koleka bango. Voilà. Pendant moi ça libère la peto. L'épouse doit être pure. On va lire la pureté en question. Apocalypse 19. Verset 8. Apocalypse 19, verset 8, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Il lui a été donné de revêtir d'un fer lin éclatant. Pire, car le fer lin, ce sont les œuvres de juste et des saints. Voilà. Nzela epesami na ye. Nzela epesami na ye ete alata bilamba pete-pete na langi na peto. O ete bilamba yango pete-pete bizali boyekebeli na bapetu. Voilà, kuna na 13:7 alobi. Apocalypse 13:7. Nguya epesami na ye kobundetuma na bapetu ipe koleka bango. Mutu to est-ce que ça peto? Es-tu pur? Le moyen n'a pas de mutu ba on s'assema santé. C'est la main de nul n'est saint. Il y a des gens qui sont saints. Il suffit d'obéir à la parole de Dieu, tu es saint. À cause de ta chair, la poussière, c'est ça qui tu fais. C'est pour cela que tu es tout le temps suivi. Tu fais plaisir à ta chair. Moi, on ne peut pas m'insulter. Tu veux faire plaisir à ton corps. Moi, on ne peut pas m'en parler. Je veux rendre les matchs pour qu'on ne me prenne pas pour une tapette. Lève-nous. Donc, maman, quitte pour ne pas dans 13. 13:8. Bato nyonso bafandi na mokili bakosambela ye baoyo kombo na bango ekomami te longo na bosalisi na la première de ceux dont le monde entier se prosterne, la colère. Tout le monde a la colère, même les bébés. Il a déjà les cachés. Ce qui va enlever cette marque de ces cachets,
Et quand on te ramène un problème, tu te remets toujours dans la joie. Regarde tes yeux. C'est ça qui a causé la mort de Saoul. Les dimanches prochains, je vais bien rentrer en détail dans l'histoire de Saoul et David. Qui est-ce qui a causé la mort de David? C'était son regard. Dans la loi de Dieu, tu n'aimeras pas la femme, tu ne convoiteras pas la femme d'autrui. Mais David, devant le palais, sur le palais de Dieu, il paraît, il a vu une femme en train de se baigner à la plage. En regardant sa nudité, il avait convoité. Après avoir convoité son propre militaire, la femme de son soldat, son gardien, sa femme, c'était un militaire. Lui, il était resté dans le palais royal. Il a pris la femme de Dieu. Tel que nous sommes là. Ne convoitons pas la femme de Dieu aussi. Mais là, du fond de toi, tu n'en parles à personne. Regarde ton cœur. C'est là que l'alliance agit. Tu aimeras de tout ton cœur. Non, moi j'ai pris. Quand il a dit, va m'appeler cette femme. Quand ils sont partis l'appeler, que va-t-il dire devant le roi? Ils se sont accouplés. Rien que les jours de leur accouplement, elle est tombée enceinte. Elle est venue informer David qu'elle était enceinte. Il a envoyé la lettre là-bas au fond, là où il y avait la guerre. Il a dit au général, envoie-moi le mari de la dame Bathsheba. Envoie-les-moi. Et il était venu. Comment la guerre là-bas, on est en train de se battre. Je t'ai appelé. C'était son proche, un de ses proches. Mais il était parti au fond à la guerre. Après avoir y a parlé, il a dit à son gars, tu peux aller dormir chez toi. Tu vas te reposer demain, tu vas retourner à la guerre. Qu'est-ce qu'il voulait? Quand il va à la maison, quand il va coucher, quand il va s'accouper avec sa femme, pour dire que la grossesse c'est pour son militaire. La Bible dit que tu ne convoiteras pas la femme d'autrui. C'est là que Dieu avait la mère. Là-bas, il avait l'ordre sur mon cœur. David avait déjà la marque des sceaux. Son gardien, au lieu de partir, il est resté avec les gardes devant le palais royal. Le matin, regarde ton Bathsheba, il n'est pas parti dormir chez lui. Il a passé la nuit ici devant. Toi, tu n'étais pas parti. Non, roi. Israël est en guerre. Moi, je vais aller chez moi à la maison, voir et me réjouir avec ma femme. Il a fait une autre manière. C'est pour cela que je dis on cherche la manière comment faire du mal aux autres. Tel que tu es là. Tu ne cherches pas une manière de frapper des morts ton semblable que tu es déjà. Surtout dans ta famille ou à l'église. Où nous ne sommes pas la famille de la chair, nous sommes dans Jésus, tel qu'on est là. Tu ne cherches pas une manière, une ruse pour pouvoir frapper des morts ton semblable, pour les haïr, et que les gens se disent, et qu'ils ne fassent pas se passer pour un méchant. Il a appelé. Il a pris la mettez-les à la première position, là où il y a plus de danger de mort. Mettez-les à la première position. Il s'est réjoui, il a mangé, il a salué, il est retourné. Les colonels lisant la lettre, le combat a commencé avec les Philistins. Il a pris le même militaire, il a mis à la première position. Quand le combat a commencé, il a connu la mort, les autres se sont laissés mourir. La nouvelle ça est venue. Il y a certains de tes proches qui sont morts comme Bathsheba. Irib.
Dans le livre de 2 Samuel, le verset 26. Et le verset 12. Tu vas dire 10. Il sera où? Amen. Est-ce que Yopi nous a tel que toi tu es là, tu n'as pas quelqu'un que tu médites contre lui. On a ramené la mauvaise nouvelle au roi pour dire que ton militaire est mort. David a fait le coup là. 2 Samuel. Et Banina 11. Tina verset 10. Au Kiti. Amen. On a bêté du solo. Amen. Attention. Vous voyez par la peur? Oui, comme vous voyez les gens qui sont sortis? Jésus. Voilà. Amen. Donc, Jésus est devenu comme l'eau dans la bouche. Les démons ne pourront pas. Dans ta vie de couple, tu ne médites pas la mort de quelqu'un. On est sur le point de prier. Ton vêtement n'est-il pas essuyé? Là où tu travailles, ton chef qui te maltraite, tu n'as pas de mauvaises pensées. Ton beau-frère, beau-belle-sœur qui est là ne vise pas sa mort. Et Samuel 11. Un soir, David se leva de sa couche. Comme il se promenait sur le toit de... 2 Samuel 11. Et c'est là qu'il est dans la table de mon côté. Et 14. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivait dans cette lettre: placez Uri au plus fort des combats et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Regarde les mauvais plans. Comme il n'est pas parti chez lui, regarde la mauvaise pensée. Toi aussi de ton côté. Tu n'as pas quelqu'un que tu es ici et que tu médites en mal contre lui. Dans ta famille, les enfants et parmi tes bien-aimés. Il ne connaît pas encore le monde. Toute mauvaise pensée provient de David. Ici, Dieu l'avait déjà abandonné David. Il a appelé Uri. Prends cette lettre, ramène ça. 26, 22. Les messagers partis et à son arrivée, il fit rapport à David de tout ce que Joab lui avait ordonné. Les messagers dirent à David: ces gens ont eu sur nous l'avantage. Ils avaient fait une sortie contre nous dans les champs et nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. Les archers ont tiré du haut de la muraille sur les serviteurs et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués. Et ton serviteur Uri, les Hessiens, est mort aussi. David dit au messager: voici ce que tu diras à Joab. Ne sois point peiné de cette affaire. Uri, il sait bien que c'est lui qui avait envoyé la lettre afin de mettre Uri devant le combat. La guerre est finie, Uri est mort. David a fait inviter cette femme dans sa maison. Il était devenu sa femme. Vous voyez comment la mère de Salomon a eu à prendre la vie de couple. La femme a pleuré sur mon mari, Maintenant, cela revient à toi et moi. Nous implorons Jésus. Tu n'as pas quelqu'un qui te réjouit de son malheur. Ce n'est que le message, la prédication. Celui-là, il te hait. Tu lui parles, mais tu le hais dans ton cœur. Ta tante qui est sorcière, il suffit qu'il meurt, cela te réjouira.
Dis, te ne réjouis pas du malheur de ton ennemi. Proverbe 24, verset 17. Ne te réjouis pas du malheur de ton ennemi. Amen. David, après avoir causé la mort d'Uri, Dieu lui a envoyé Nathan. Nathan est venu avec une sagesse autour de David. Il y avait un homme qui avait un seul but. Lui, il en avait beaucoup, le roi. Il a fait une fête. Au lieu de prendre parmi ses troupeaux, non, il a abandonné tout ce qu'il est parti de seul prendre de son semblable et il l'a tué. Là, David a dit, Dieu il est vivant, l'Éternel est vivant, cet homme devait mourir. Cet homme ramène-le-moi, il doit mourir. Nathan lui répondit, j'en parlerai les dimanches. Nathan a retourné la parole en disant, cet homme c'est toi. Uri n'avait qu'une seule femme, Bathsheba. Toi tu vas chercher sa femme. Toi tu as tout Israël, tu peux prendre comme tu veux. Il y en a beaucoup ici sur Israël. Tu veux prendre la seule femme de ton semblable. C'est celui qui haïra son semblable. Parce qu'il était dans la loi. Tu ne convoiteras pas la femme de tout ça. Il ne haïra pas ton semblable. Maintenant, observe. Tu n'as pas haï un homme ou une femme quelconque qui t'a fait subir quelque chose dans ta vie. Moi, je m'arrête là. Quel est le sceau qui est marqué sur toi? Qu'est-ce qui a secouru David ici? Quand on lui a dit c'est toi, David s'est mis à genoux. Il dit Seigneur, pardonne-moi. On va finir dans le verset. Psaume 51. Verset 2 à 4. J'ai dit au nom de Jésus. David s'est mis à pleurer. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta beauté, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Au chef des chantres psaumes de David, lorsque Nathan, le prophète, vint lui dire, après que David fit aller vers Bathsheba, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Ah, ok David. T'as entendu David? Il s'est humilié d'un coup. Mais Saoul, il avait cherché à avoir raison. Moi je lui ai ramené les bœufs afin de lui faire des holocaustes. Observe. On a temps pour prier. Toi qui aimeras l'éternel donner le cœur de ton âme de ta pensée. C'est ça qui est important. Tu aimeras ton semblable comme toi-même. Voici les deux commandements. Commence à observer ta vie. Si tu veux ta jeunesse, prends directement psaume 3. Quelle est la tâche qui est en toi? Quelle est la marque sur ton front? Si tu as la colère, le mensonge, l'ivrognerie, tu es dans la marque. La haine, l'impudicité, la convoitise, l'alcool, l'angoisse, une femme, l'avocat peut défendre. Toi les colériques, l'avocat va défendre. Toi les meurtriers, l'avocat va défendre. Dieu va te dire, tu comptes, ça va te revoir.
Celui qui est la parole divine et la vérité, celui par contre tu sens le cœur et les rêves, et par contre tu mon roi, et tu connais tout ce qui vient au milieu de nous. Alors nous te demandons pardon. Pardon parce que Seigneur Jésus, on n'est pas juste devant ta face, Ténèbre du roi. Dieu n'est pas fait, papa, quoi, Ténèbre du roi, avec nos conduites, Ténèbre du roi, au Père, mon Dieu, roi. Nous sommes, papa, des rebelles, papa, quoi, Ténèbre du roi, devant ta face, devant ton pleurant, encore ta miséricorde. Toi, tu es juste et bon, papa, quoi, Ténèbre du roi. Toi, tu es le seul juste parfait, Ténèbre du roi, au milieu de nous, au Père, mon Dieu, roi. Ne sois pas hérité contre nous, à travers nos comportements, Père, mon Dieu, mais par compassion, papa, accorde-nous ta grâce. Ta grâce, papa, pour moi, de nous, encore devant ta face, encore confesser, papa, nos cœurs, nos pensées, Ténèbre du roi. Et de aide-nous à ôter tout le mal. Tout le mal, papa, tout t'empêche de cacher ta face. Tout t'empêche, papa, de voir ta face et d'avoir, d'attendre encore ton oreille, d'attendre encore parler, Ténèbre du roi, Seigneur. Et dans ton souffle que tu es miséricorde. Et miséricorde de chacun de nous, au Père. Des dames, nous avons succombé, nous sommes tombés. Et puis, on n'a pas reconnu, papa, notre faute, Ténèbre du roi. On a marché de la croix avec l'orgueil, l'arrogance, Ténèbre du roi, la méchanceté, Ténèbre du roi. Pitié, Seigneur. Pitié, Seigneur. Car qui pourra résister devant ton trône, papa, de la de justice? Qui pourra résister devant ta colère, Père, mon Dieu, papa? Personne, Ténèbre du roi, simplement te pleurant encore, papa, Ténèbre du roi. Ne nous tue pas, ne nous détruis pas, Ténèbre du roi, papa. Ne nous tue pas ta face, Ténèbre du roi, papa. Ne nous rejette pas loin de toi, Ténèbre du roi. Toi qui es la parole, et toi qui as la parole, Ténèbre du roi. Essaie de nous instruire, papa, mon Dieu, papa. Essaie de nous donner l'occasion de se racheter, papa, mon Dieu, mon roi, Père, pour être ton peuple encore au roi des armées. Et Ténèbre, je vais encore te dire merci. Je te remercie encore pour ta parole que tu nous as mené, papa, mon Dieu, papa, dans la détresse, papa, Ténèbre du roi, encore, pour nous sauver, papa, pour nous changer. Béni sois-tu, papa, encore. L'homme que tu as mis devant de nous, au Père, mon Dieu, papa, par lequel tu t'es incarné pour nous enseigner. Que ta plénitude, papa, la sagesse, encore la connaissance, papa, que tu lui donnes encore pour conduire ton peuple comme la papa, comme Moïse a conduit le peuple, papa, encore d'Israël jusqu'à ton Canaan. Et Ténèbre soit le seul maître encore, Père, mon Dieu, et que Père, guide nos pas et que la louange, l'adoration te revienne car tu es le véritable Dieu encore au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Les maîtres du cœur et du ventre, c'est Jésus. Les maîtres de tous les esprits, c'est Jésus. Ce que tu fais, Dieu te voit. Ce que tu fais, Jésus te voit. Jésus te voit. Jésus te demandera compte. Jésus te voit. Dans ta maison, Dieu te voit. Dans le chemin faisant, Jésus te voit. Ce que vous dites en cours de chemin, Jésus vous voit. Il te demandera compte. Je te bénis de Père glorieux. 14 jours, c'était présenté. Et Dieu miséricordieux. Ton peuple s'est humilié devant toi. Pardonne.
Si tu ne pardonnes pas, on ne va pas être sauvé. Pardonne. Sur la croix, tu as dit, Père, pardonne. Parce que ton sang est purifié et que ça peut de l'alliance. Et pitié. Et que ton esprit se revêtisse à chacun de nous. Vérifie les cœurs. Vérifie les pensées. Saint-Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit prenne place dans tout un chacun. Ceux qui te trembleront, tes crédents marcheront avec toi. Ceux qui vont te mordre, ils vont marcher avec toi. Ils veulent te manger comme la chair. Parce que la parole est bénie du et que ton sang te boive et que ton esprit marche. C'est ça qui est parole. C'est ça qui est la vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.